pouvez pas imaginer en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, vous me voyez, je viens, je fais des débriefs, je objectif, tout ça. Mais moi aussi, j'ai un cœur de supporter comme vous. Hein. J'ai un cœur de supporter comme vous. Des fois, je pète des câbles. Des fois, j'ai pas envie de regarder le match. Aujourd'hui, après 3-0, j'avais plus envie de regarder le match. J'avais plus envie de regarder le match, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 3-0 face à Tottenham. Franchement, on va être très sérieux. Les Gunners d'Arsenal ne se sont pas gérés. Ils ne se sont pas gérés. Ils ont fait une performance de tocard. Tu as le droit de perdre, ok, si tu veux, face à n'importe quelle autre équipe du championnat. Mais si tu as une équipe face à laquelle tu ne dois jamais perdre, c'est bien Tottenham. Arsenal ne doit jamais perdre face à Tottenham. Et aujourd'hui, Arsenal s'est fait taper, s'est fait laver, s'est fait bastonner 3-0 face à une équipe qui n'est pas notre égal. Mais il faut arrêter quand même, franchement, Tottenham. D'accord, vous avez un beau stade, si vous voulez, vous avez un beau stade. Mais en termes de palmarès, vous n'êtes pas notre égal. Maintenant, ces dernières années, je suis d'accord, Tottenham a été une équipe beaucoup plus compétitive qu'Arsenal. Tottenham est une équipe qui est allée en finale de Ligue des Champions. Respect à eux. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, j'ai mal. J'ai mal. Et comme j'ai mal, j'ai l'impression que je ne fais pas preuve d'objectivité. J'en peux plus. Parce que quand je vois le penalty qui est octroyé à cette équipe de Tottenham en début de match, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Je trouve que ce penalty-là, il est soft. Je suis désolé. Taxez-moi si vous voulez de fan d'Arsenal. Taxez-moi de personne de mauvaise foi. C'est votre problème. J'ai le droit d'être de mauvaise foi parce qu'aujourd'hui, je suis énervé. On devait gagner ce match-là face à notre ennemi juré et se qualifier en Champions League. À la place, on a pris 3-0. Tu vas aller où avec Cédric? C'est-à-dire que tu gagnes le match, tu vas en Champions League. Tu gagnes le match, tu vas en Champions League. Tu gagnes le match, tu vas en Champions League. Donc, techniquement parlant, je dis bien, si Tottenham est une équipe qui a fait finale de Champions League il n'y a même pas 3 ans, si tu réussis à battre Tottenham chez eux dans cet enjeu-là, tu es une équipe peut-être de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on a vu qu'on n'a pas un effectif de Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire que cette équipe d'Arsenal-là, quand même, qu'on le veuille ou non, cette saison, elle a surperformé. Elle a overperformé. Certes, on a des joueurs qui sont très intéressants, il n'y a pas de problème, des Saka, des Odegaard et tout ça. Mais tu veux aller où avec Cédric? Tu veux aller où avec Cédric? En Ligue des Champions? En Ligue des Champions? Franchement, en toute honnêteté, Cédric n'est même pas admis à l'école des champions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut nous respecter. Tu veux aller où avec Rob Holding? Rob Holding, il est rentré dans le match, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré énervé. Il est rentré, il a commencé à vouloir faire la guerre à Son. Alors que Son, on va être très sérieux, il n'y a même pas 2 ans, il allait faire son service militaire. Il a été élu là-bas meilleur sniper de la Corée du Sud. Et c'est Rob Holding qui a dit qu'aujourd'hui, il va attaquer Son. Dès le début du match, il essaie de battre Son. Il fait des contacts inutiles, il essaie d'attraper Son, il le tire, il fait du n'importe quoi. Après, on s'étonne que le 2e carton jaune, mais il est largement mérité. Mais cette équipe-là m'exaspère. De temps en temps, elle m'exaspère. Il y a de l'espoir, il n'y a pas de problème. Je continue d'y croire parce que cette 4e place-là n'est pas encore terminée. C'est pas encore terminé. Arsenal peut encore batailler, mais c'est frustrant et c'est une réalité de se dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un effectif de Champions League. On ne peut pas aller en Champions League pour jouer des Bayern avec des Rob Holding qui sont incapables de tenir des Son Heung-min. C'est pour aller après jouer, mais tu es malade, le roi Sané, tout ça, ils vont nous bouffer, franchement, non, c'est pas sérieux. Même le roi Sané, c'est même un mauvais exemple. J'aurais dû dire Kingsley Coman. Son Heung-min claque son 21e but de la saison. Il est en train de faire une saison extraordinaire. Il est même en train peut-être d'essayer d'aller chercher le titre de meilleur buteur devant Mohamed Salah. Tout est encore possible. Et si tu regardes le calendrier de Tottenham, tu as envie de te dire que son début, il va en mettre. Son début, il va en mettre. Franchement, là, en ce moment, je suis à 2 doigts d'appeler Timo Pukki de Norwich pour lui demander, s'il te plaît, Timo Pukki, s'il te plaît, claque un triplé lors de la dernière journée face à Tottenham pour peut-être, je dis bien,
Parce que Arsenal me stresse. Arsenal me stresse. Les calendriers ne sont pas les mêmes. Il reste 2 matchs à jouer. Tottenham va jouer face à Burnley, qui joue pour le maintien. Ça va être un match compliqué. Ok, mais après, il joue Norwich. Norwich est déjà relégué. Norwich s'en fout. Tottenham va taper Norwich 6-0. Arsenal a 2 matchs compliqués. Arsenal joue Newcastle qui en ce moment veut tout gagner puisque eux ils ont des nouveaux sponsors, patrons, les Saoudiens, tout ça. À Newcastle ça rigole plus. Tu perds le match, on te tue. Donc aujourd'hui on va être très très sérieux. À Newcastle ils veulent tout gagner. Newcastle va jouer face à Arsenal avec l'envie de déterminer, de taper Arsenal. Et après tu vas aller jouer après Newcastle. Tu vas jouer face à Everton de Frank Lampard qui eux aussi se battent pour le maintien. C'est-à-dire que Arsenal, ce club-là peut me tuer. Mais on a battu tous les Chelsea et les United là pour après perdre face à des Tottenham et des... C'est très frustrant. C'est très très frustrant. On a fait un non-match. On a fait un non-match. On n'a pas été bon. De A à Z, on n'a pas été bon. Au milieu de terrain, on n'a rien fait. En attaque, on n'a rien fait. C'est-à-dire que pendant les 5 premières minutes du match, je me suis dit, ah, il y a moyen aujourd'hui, peut-être qu'on va aller chercher le point du match nul, tu vois. Juste assez pour maintenir ces gars de Tottenham là derrière nous. Non, non. On a des défenseurs qui n'ont pas le niveau. Ça, c'est une réalité. C'est pas parce que les gars sont là en train de surperformer, ils se débrouillent et tout ça que ça veut dire qu'ils ont le niveau. Mais tu vas aller où avec Rob Holding? Vous-même, vous savez que Rob Holding n'est titulaire dans aucune équipe du top 6. Aucune équipe du top 7, sauf Manchester United. Il n'y a que là-bas il va être titulaire. Rob Holding, Harry Maguire, les deux peuvent aller ensemble. Mais tu vas aller où avec Rob Holding? Tu vas aller où avec Cédric? Franchement, c'est frustrant. Énervant. Non, c'est très énervant. Non, j'étais tellement... Vous pouvez pas imaginer en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, vous me voyez, je viens, je fais des débriefs, je objectif, tout ça. Mais moi aussi, j'ai un cœur de supporter comme vous. Hein. J'ai un cœur de supporter comme vous. Des fois, je pète des câbles. Des fois, je pète des câbles. Des fois, j'ai pas envie de regarder le match. Aujourd'hui, après 3-0, j'avais plus envie de regarder le match. J'avais plus envie de regarder le match, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Vos aînés, et je parle bien à Arsenal, vos aînés ont gagné le titre à Tottenham. Les Thierry Henry et tout ça, là, les gars, ils ont gagné un titre à Tottenham. Dans le stade de Tottenham, ils ont gagné, je dis bien, le match qui leur a donné le titre de champion. On n'a pas été champion depuis 17, 18, 19 années, je ne sais même pas. J'ai arrêté de compter. On ne nous demande même pas de gagner le titre, on nous demande de nous qualifier en Ligue des Champions et de battre Tottenham, ou du moins de ne pas se faire humilier par Tottenham. On prend 3-0. Bravo Son, bravo Kane, bien joué de leur part. J'étais à 2 doigts de dire que la Première Ligue, ils ont voulu voler le championnat, qu'ils ont envie de faire durer le suspense, qu'ils n'ont pas envie de plier l'affaire, que blablabla, c'est pour cela que l'arbitre Tottenham, etc. Avant de me rendre compte que non, que non, que non. Le penalty, tout ça, ouais, comme j'ai dit, c'est soft si vous voulez sur Cédric, mais tu vas où avec Cédric et Rob Holding? Bref, écoutez, on se capte ce week-end pour un nouveau débrief en espérant du positif, je dis bien. Arsenal va jouer face à Newcastle, Tottenham va jouer face à Burnley. La course au top 4, je dis bien, n'a jamais été aussi chaude, je dis bien, entre 2 clubs qui ne s'aiment pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il reste 2 journées pour savoir quelle est la 4e équipe qui rejoindra Liverpool, City, Chelsea sûrement en Champions League. Voilà. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Là, je vais enchaîner dans le débrief du Real. Là-bas, il y aura beaucoup plus de joie. Tout ça, là-bas, c'est intéressant. Il n'y a pas d'autocar et tout. Et voilà. Prenez soin de vous. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.